Bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne Études de droit. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer le droit administratif. Vous vous rappelez bien sûr qu'on avait fait l'introduction et la première partie. Aujourd'hui, on va entamer la seconde partie qui est les procédés de l'action administrative. Mais on va seulement traiter pour aujourd'hui, pour cette vidéo, l'acte administratif unilatéral. Pour cette vidéo, le sommaire se présente comme suit. On aura la classification matérielle des actes administratifs unilatéraux, les actes administratifs réglementaires, les actes individuels. On aura aussi, dans un deuxième point, le régime juridique de l'acte administratif unilatéral. On va faire aussi l'élaboration de l'acte administratif unilatéral, l'exécution de l'acte administratif unilatéral et enfin la disparition de l'acte administratif unilatéral. Aujourd'hui, on va démarrer avec une brève introduction sur les procédés de l'action administrative. L'administration utilise deux procédés classiques, l'acte unilatéral et le contrat. Ces actes juridiques constituent des manifestations de volonté qui ont pour but de modifier l'ordonnancement juridique. Mais, comme je viens de vous le dire, aujourd'hui on va s'intéresser seulement sur les actes, l'acte administratif unilatéral. Alors, l'acte administratif unilatéral. Il existe plusieurs types d'actes administratifs, ce qui nécessite bien sûr une classification. Alors, la classification matérielle des actes administratifs unilatéraux. Cette classification aboutit à la distinction entre actes réglementaires et actes individuels. Pour les actes administratifs réglementaires, l'acte administratif réglementaire édicte des règles et normes de caractère général et impersonnel. Autrement dit, il s'adresse à un nombre et à une catégorie indéterminée de personnes. Pour les actes individuels, l'acte individuel est en principe aisé à identifier. C'est un acte qui s'adresse à une personne, exemple, l'acte de nomination de fonctionnaire. Cependant, il faut noter que l'acte individuel peut s'adresser à plusieurs personnes. Exemple, la liste des candidatures reçues réussie à un concours. On considère dans ce cas qu'il s'agit d'un acte individuel pris dans un acte collectif. Les régimes juridiques de l'acte administratif unilatéral. Par régime juridique, il faut entendre les règles qui s'appliquent à l'élaboration de l'acte, à son exécution ainsi qu'à sa disparition. Pour l'élaboration de l'acte administratif unilatéral, j'explique. Les actes administratifs sont élaborés par les autorités administratives suivant un certain nombre de règles décrites par les textes et les principes généraux du droit. Celles-ci englobent les règles de compétence, les règles de forme et les règles de procédure. Les règles de compétence, j'explique. La compétence, c'est l'aptitude juridique conférée à une autorité par un titre juridique pour prendre un acte. Elle est appréciée en fonction de trois éléments, l'élément matériel, l'élément temporel ou l'élément territorial. Toutefois, l'ordre normal des compétences peut être perturbé par le recours à la technique de délégation ou par la mise en œuvre de la suppléance ou de l'intérim. Il existe aussi un cadre d'altération manifeste, la théorie du fonctionnaire de fait. J'explique la technique de délégation. La technique de délégation. Deux modes de délégation sont prévus. Il s'agit de la délégation de pouvoir et de la délégation de signature. Pour la délégation de pouvoir, elle est une technique administrative par laquelle une autorité administrative supérieure confère à une autorité inférieure un pouvoir de décision. Pour la délégation de signature, avec la délégation de signature, c'est simplement la tâche matérielle de signature qui est déléguée. Il n'y a pas dans ce cas obstacle à l'intervention du délégant sur les matières pour lesquelles sa signature est déléguée. Ensuite, je vais passer à expliquer la suppléance et l'intérim. La suppléance et l'intérim. La suppléance et l'intérim concernent le cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité compétente. Par exemple, le cas des maladies, des décès et son remplacement provisoire. La suppléance est prévue par un texte alors que l'intérim ne l'est pas forcément. Expliquons enfin la théorie du fonctionnaire de fait. L'altération la plus manifeste des règles de compétence est relevée par la théorie du fonctionnaire de fait.
Développé par le juge français pour des raisons de pragmatisme et de sécurité juridique. En dehors des règles de compétence, il y a des règles de forme et de procédure. L'acte administratif, pour être valable, doit, en vertu du principe de légalité, respecter certaines règles de forme et de procédure. Les règles de forme, elles sont variées et ne présentent pas la même importance. Certaines sont qualifiées de substantielles. Ce sont celles dont la violation entraîne l'inégalité de l'acte, exemple la signature. D'autres sont dites accessoires parce que leur violation n'affecte pas la légalité de l'acte. Enfin, les règles de procédure. L'adoption de l'acte administratif conduit souvent à l'accomplissement de procédures plus ou moins complexes. On en retiendra deux: la procédure consultative et la procédure contradictoire. Entamons directement l'exécution de l'acte administratif unilatéral. Bien, la décision administrative déploie ses effets à partir de l'entrée en vigueur sur le fondement de l'autorité qui lui est attachée. Voyons voir l'entrée en vigueur de l'acte administratif. L'acte administratif existe dès sa signature. Un recours peut être formé contre cet acte à partir de cette date. Cependant, il n'entre pas en vigueur dès sa signature à compter du moment où il a été porté à la connaissance des administrés par l'accomplissement des formalités de la publicité. Alors, l'autorité. L'autorité de l'acte administratif unilatéral. J'explique. L'autorité de l'acte administratif unilatéral a force exécutoire en raison du privilège au préalable. On va voir le privilège du préalable. En matière administrative, la décision est source d'obligation et doit être exécutée immédiatement. Après le privilège du préalable, c'est l'exécution forcée. À la question de savoir si l'administration peut recevoir à la force pour obtenir l'exécution de ses décisions, la jurisprudence administrative considère que l'administration ne peut pas se faire justice elle-même. Le recours abusif à l'exécution d'office peut engager la responsabilité de l'administration et l'annulation des mesures prises. Après l'explication, bien sûr, de l'élaboration, de l'exécution, voilà, voyons voir la disparition de l'acte administratif unilatéral. La disparition de l'acte administratif peut résulter de son annulation pour illégalité par le juge de l'excès de pouvoir, sinon de la survenance du terme exprimé dans l'acte, sinon du décès du destinataire. Elle peut aussi résulter de la volonté de l'administration qui peut provoquer la disparition d'un acte de l'ordre juridique par deux moyens, soit l'abrogation qui ne fait disparaître les effets de l'acte que pour l'avenir, sinon le retrait qui entraîne la disparition rétroactive des effets de l'acte. Premier point, l'abrogation. J'explique. L'abrogation est une annulation instantanée et prospective de l'acte administratif. Un acte administratif abrogé ne sera plus applicable. Il ne produit plus d'effet dans le futur, mais ses effets antérieurs demeurent. Il y a l'abrogation des actes réguliers et abrogation des actes irréguliers. Abrogation des actes réguliers. Il y a lieu de faire une distinction entre les décisions réglementaires et les décisions individuelles. L'abrogation d'une décision réglementaire est toujours possible. C'est là une conséquence du principe de mutabilité. Pour les actes individuels, il faut voir si l'acte a créé des droits ou n'a pas créé de droits. Alors, pour l'abrogation des actes irréguliers, qu'ils soient créateurs de droits ou non, l'administration a obligation d'abroger les actes devenus illégaux du fait d'un changement de droit ou de circonstances sur simple demande d'un intéressé. Terminé avec l'abrogation, voilà le retrait. J'explique. Encore plus attentoire au principe de la sécurité juridique, il permet, comme l'annulation d'un acte par le juge, d'effacer rétroactivement les effets des actes administratifs. Il faut savoir qu'il y a le retrait des actes non créateurs de droit et le retrait des actes créateurs de droit. Pour le retrait des actes non créateurs de droit, concernant les règlements, le retrait n'est possible que tant que celui-ci n'est pas devenu définitif. Concernant les décisions individuelles non créateurs de droit,
non créatrices bien sûr de droit, le retrait est possible à tout moment. Alors pour le retrait des actes créateurs de droit, pour les actes individuels réguliers créateurs de droit, le retrait est en principe impossible. Pour les actes irréguliers individuels créateurs de droit, il y a une règle posée par l'arrêt d'âme caché, selon laquelle l'administration peut retirer un acte illégal créateur de droit tant que le juge de l'excès de pouvoir est compétent. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner un like, à commenter et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, les procédés de l'action administrative n'est pas encore terminé. Dans cette vidéo, on a seulement fait la première partie qui concerne les actes administratifs unilatéraux. Maintenant, pour les contrats administratifs,